Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc, petit déjeuner, hein, ok, avec un livre de poèmes. Ce que je te dis aujourd'hui, c'est que c'est bien de se divertir, mais c'est aussi bien de s'instruire. Et quand tu marches avec Dieu, il va t'instruire. L'apprentissage ne s'arrête pas après le lycée ou après l'université. Tu ne peux pas passer ton temps à te divertir. Il faut avoir un équilibre. Il y a des programmes à la télé qui ont pour but de te rendre ababa, ok? De te rendre stupide, si tu préfères. De te rendre stupide, ok? Et quand nous marchons avec le Seigneur, acquérir de nouvelles connaissances, c'est important. Il renouvelle ton intelligence. Et il peut utiliser tout et n'importe quoi pour renouveler ton intelligence, mais il y a toujours cette partie-là de s'instruire, d'acquérir des connaissances, d'avoir une compréhension beaucoup plus profonde que ce que tu avais il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, blablabla. Tu comprends? Donc oui, c'est bien de se divertir, mais tout doit être équilibré. Comme je te le disais, le Seigneur nous prépare avant chaque étape, avant chaque saison, le Seigneur nous prépare. Et la préparation spirituelle, c'est-à-dire la prière, les jeûnes, Dieu peut te mettre à cœur, prie, jeûne, mais aussi se préparer en faisant des formations, se préparer en lisant des livres, se préparer en parlant aux bonnes personnes, les personnes qui ont les informations dont tu as besoin. Plus tu marches avec lui, plus tu changes, ok? Il change ta façon de voir le monde, renouvelle ton intelligence. Prenons cet exemple-là. Dans une saison du désert, j'ai appris à taper sur un clavier avec les 2 mains, d'accord? Ensuite, il y a une saison de ma vie, j'étais concentrée vraiment sur l'anglais. C'est-à-dire que j'étais en Angleterre et j'étais concentrée sur améliorer mon anglais. D'accord? Il y a d'autres saisons de vie où c'était vraiment l'apprentissage, par exemple, de qu'est-ce qu'un mariage selon Dieu. Lire des livres par rapport au mariage. Qu'est-ce qu'un mariage selon Dieu? Quel est le rôle de l'homme et de la femme? Et une autre saison, c'était vraiment je suis toujours dans cette saison-là, le portugais brésilien. Ça veut dire que, en fait, le Seigneur te donne la main, il te change, il te transforme. Tu as acquis des connaissances, il t'aide à apprendre de nouvelles compétences. Tu deviens de plus en plus la femme qui t'appelle à être et l'homme qui t'appelle à être. Donc, il n'y a pas que du divertissement. C'est pas que je m'amuse, non. Tu avais un esprit fermé, maintenant tu as un esprit ouvert. Tu prends de la hauteur sur certaines situations. Tu comprends beaucoup mieux certaines choses ou certains problèmes de société. Avec Dieu, tu évolues constamment. C'est sans fin, c'est sans fin. Tu es toujours en devenir. Tu apprends de nouvelles choses, tu apprends de nouvelles compétences. Ok? Il renouvelle constamment ton intelligence. Quand tu te laisses guider par Dieu, je te dis quelque chose, il va mettre les livres, les cours, les formations devant tes yeux. Il va te donner la main pour avancer, pour changer. En fait, pour avoir plus, il faut devenir plus. Il y a beaucoup de personnes qui font des prières en pensant que ça va tomber du ciel, tu vois. Ça va tomber du ciel. Dieu va faire petit miracle sans qu'il ne fasse rien du tout. Mais non, en fait, pour avoir plus, il faut devenir plus. Donc, il y a certaines personnes qui prient par rapport à des désirs du cœur, des désirs que Dieu lui-même a placés. Et en fait, il va te conduire vers, comme je te disais, des formations. Ça peut être des formations, des livres, mais des choses pour te faire changer ta façon de penser, pour avoir en fait les connaissances nécessaires pour avoir un nouveau poste. Par exemple, tu veux un nouveau poste, il va te préparer avant d'avoir ce nouveau poste-là. Tu vois, à chaque fois qu'on change de niveau, il y a des connaissances à acquérir. Il y a une préparation en fait. Et la préparation, ça vient aussi avec un apprentissage. Ok? Non mais écoute, ne me regarde pas là, hein, parce que moi, je t'ai dit, hein, moi je parle 3 langues étrangères. J'ai mon master en droit des affaires. Encore une fois, j'ai tout fait avec le Seigneur. Je suis la femme que je suis parce que j'ai suivi Dieu. Il a guidé mes pas. Okay? Il y a un moment de ma vie, il a mis dans mon cœur la géopolitique. J'ai commencé à lire des livres sur le sujet et à suivre également un professeur de géopolitique brésilien sur YouTube. Donc je suis informée en fait, même sur par exemple
le système monétaire et financier, des choses comme ça. Tu penses qu'en fait, que quand tu suis le Seigneur, qu'il est seulement en fait dans tout ce qui est spiritualité à l'église le dimanche. Tu ne penses pas en fait, le Seigneur aussi t'instruit en fait que cette partie intellectuelle c'est important pour lui. Ok? Donc, non, je sais, les gens mettent des cases en fait. Hein. Ils te disent Dieu, c'est comme si c'est Dieu, c'est le dimanche seulement, c'est les prières et tout. C'est comme si ils, comment dire ça, ils font une séparation. Les choses de Dieu, c'est lié à l'église, et puis les choses que je fais après l'église ou avant l'église, tu comprends? Ils ne se rendent pas compte que non, Dieu est au milieu. Dieu est dans tout. Je mets Dieu devant dans tout. C'est pas seulement prière, jeûne, lire la Bible. Non, Dieu est aussi au contrôle euh, de mon éducation, quelque part. C'est de l'éducation. Dieu est aussi au contrôle de mon éducation. Ok? Même les activités. Je joue du pandéo. C'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur. C'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur. Donc, les gens regardent la femme que je suis aujourd'hui, mais ils se rendent par compte du travail que Dieu a fait depuis mes 18 ans pour que je devienne cette femme-là.